On va commencer par vous, parce que vous allez nous parler de la guerre, la terrible guerre des gangs en Haïti. Et oui, est-ce que vous connaissez Kenskoff? Non, il ne s'agit pas du nom d'un charmant port de pêche breton, mais de celui d'un faubourg au perché de la capitale haïtienne, Port-au-Prince. C'est là qu'un commando de malfrats a fait irruption hier dimanche avant l'aube dans l'orphelinat Sainte-Hélène pour y enlever l'animatrice du lieu, une religieuse irlandaise prénommée Jenna et installée en Haïti depuis plus de 3 décennies, 7 de ses employés locaux et un gamin handicapé de 3 ans. Pour l'heure, ni revendication ni demande de rançon, mais ça ne saurait tarder, d'autant que le kidnapping de missionnaires étrangers et de coopérants suscite d'innombrables vocations. La rafle de Kenskoff n'est au demeurant que le dernier épisode en date de l'inexorable descente aux enfers d'une petite moitié d'île des Caraïbes, disparue depuis des lustres de nos écrans radars. La première république noire de l'histoire, la patrie de Toussaint Louverture, de René de Pestre ou d'Annécy Laferrière, mais qui fut aussi celle des Duvalier père et fils, ces tyrans ubuesques, eh bien cette patrie courbe l'échine sous le joug de gangs criminels, d'une atroce cruauté. Ces bandes ont mis en coupe réglée maints quartiers urbains, mais aussi des pans entiers de l'espace rural. 2 exemples récents. En octobre dernier, à Pont-Sondé, dans le département de l'Artibonite, une clique de soudards a massacré au fusil mitrailleur une centaine de civils, dont à minima 10 femmes et 3 nourrissons. 2 mois plus tard, on recensera dans le bidonville de Cité-Soleil près de 200 cadavres, ceux d'hommes et de femmes âgés pour la plupart. Il faut dire qu'un caïd du coin, le dénommé Monel Félix, imputait la maladie de son fils au mauvais sort que lui auraient jeté quelques anciens adeptes du culte vaudou. Bilan cumulé estimé pour le premier semestre 2025, 3141 assassinats. L'énergumène que nous allons entendre maintenant incarne ce fléau. Il se nomme Jimmy Chérizier, alias Barbecue. C'est un ancien policier qui est devenu le gourou d'une des coalitions de gangs les plus redoutées. Écoutons-le. Il y a cette population qui me fait confiance, des gens qui croient en moi, des gens que je protège. Pour cette population, je représente l'État. La police va finir par vous arrêter. Aujourd'hui, vous pensez que non? Non. Pas franchement inquiet, hein? Alors face à ces... Michel Scott. Voilà, merci. Face à ces carnages, face à l'impuissance d'autorités qui n'en ont aucune, face à la collusion entre les semeurs de mort et tel ou tel cadre de l'échiquier politique, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décrété en 2022 un embargo ciblé sur les armes à feu. La belle affaire. Les tueurs n'ont cessé depuis lors d'étoffer leurs arsenaux via les réseaux de trafiquants ou le pillage des armureries de forces de l'ordre en plein désordre, désemparées et corrompues. Le déploiement l'an dernier, sous étendard onusien, d'une mission multinationale d'appui à la sécurité, emmenée par un contingent kényan, n'a guère changé la donne, et ce, faute d'effectifs et de moyens, mais aussi par manque de maîtrise des réalités sociales et culturelles d'un champ de bataille densément miné. Comme souvent en pareil cas, on surgit ça et là des milices dites d'autodéfense, enclines à s'associer à des policiers sans foi ni loi, quand elles ne rivalisent pas de férocité avec les porte-flingues des gangs. Voilà pourquoi le désespoir guette tant d'Haïtiens, citadins ou villageois, broyés entre le marteau des uns et l'enclume des autres. Pour l'anecdote, on relèvera que la commune de Kenskoff, théâtre du rapt évoqué tout à l'heure, subit depuis 6 mois les assauts d'une coalition de truands baptisée Vive Ansam, du sinistre d'ailleurs Chérizier, qu'on voyait tout à l'heure. Ce qui en créole haïtien signifie vivre ensemble. Alors vivre ensemble, survivre tant bien que mal, puis périr côte à côte.